sinus carotidien qui va déclencher la pédale de frein de votre système nerveux autonome, le nerf vague, le système parasympathique. D'accord? Donc, c'est un principe Ujjayi et cette respiration avec un grand frottement dans l'arrière-gorge. C'est peut-être la respiration qui a le plus d'effet en fonction du stress, du sommeil, de la concentration, du focus mental, de l'immunité, de la perte de poids, de la digestion. Cette respiration, j'ai envie de vous dire, c'est le couteau suisse de la respiration, Ujjayi. Le principe qui sous-tend Ujjayi, c'est la striction de l'arrière-gorge. Ok? Ça, vous allez le retrouver dans toutes les écoles de la respiration. Faire du frottement. C'est ce qui permet, pour mes yogis qui sont ici, de faire rentrer le prana. Quand vous respirez, il y a de l'oxygène qui rentre. Il y a aussi ce qu'on appelle le prana. Le prana, ça veut dire life force, l'énergie de vie, hein, qui nous vient, ça sera un autre webinaire, ça sera une autre formation, qui nous vient de l'énergie solaire, des photons. Voilà, ça, c'était une petite parenthèse pour vous ce soir. Deuxième principe, narine droite, narine gauche. Je vous ai dit, alors, deuxième principe, vous le savez, on l'a déjà vu, respirer par le nez pour l'oxyde nitrique. Maintenant, je vais rentrer plus subtilement dans ce principe. Il y a narine droite, narine gauche. Narine droite, c'est la pédale d'accélérateur. On appelle ça la narine solaire, d'accord? Pingala, elle s'appelle. Et la narine gauche, c'est la narine pédale de frein de la voiture, système parasympathique. D'accord? On appelle ça Ida. Ça veut dire que si tu fais avec moi, si tu fais ça, ça va accélérer ton rythme cardiaque, ça va accélérer ta vigilance, d'accord? Ça va t'éveiller. Maintenant, si tu fais ça, ça va calmer. Si tu respires par la narine gauche, tu vas appuyer sur la pédale de frein, d'accord? Donc, on implémente par rapport à la dernière fois. La dernière fois, on a vu que l'inspiration, c'est quelque chose qui accélère, que l'expiration, ça freine. Maintenant, si tu veux accélérer 2 fois, eh ben, tu vas inspirer, mais que par la narine droite. Là, c'est un gros coup d'accélérateur. Si tu veux freiner très fort, on a vu que l'expiration, ça freine, et on a vu que l'expiration, que la narine gauche, elle freine. Eh ben, si tu expires par la narine gauche, ça freine très fort. Donc, toutes les pratiques respiratoires que vous faites, vous pouvez rajouter ce biohack à jouer avec la latéralité de votre nez, en plus de l'inspire et de l'expire. Là, on est au top du top, les amis. Troisième principe. Je vous ai dit qu'on a une bouche pour parler et pour manger et un nez pour respirer. C'est vrai. Sauf que je vous ai dit aussi qu'il y a une grande loi de la respiration qui est la flexibilité et que quand on est en contrôle de sa respiration, avec ce qu'on appelle des conscious breathing, des respirations conscientes, on fait ce qu'on veut. Et on doit savoir tout faire. Un bon cavalier sait tout faire avec son cheval. Nous, on doit être capable de savoir tout faire et de respirer par la bouche. Donc, la bouche, quand on est dans le contrôle respiratoire, dans des respirations qu'on fait en conscience, on peut faire beaucoup plus de choses avec sa bouche qu'avec son nez. Je rajoute mon bémol pour ne pas vous perdre. Je dis bien quand on est dans des respirations conscientes. Je choisis. C'est moi, Bibi, qui est aux commandes. D'accord? Le problème, c'est quand vous le faites sans être aux commandes. Et c'est ce que font la majeure partie des gens. La majeure partie des gens, 9 personnes sur 10, toute la journée, ils sont comme ça. Ils sont en train de respirer comme quand on a l'air bête, la bouche ouverte. Et vous regarderez autour de vous, la majeure partie de l'humanité respire comme ça. C'est là le problème. Donc maintenant, on va le faire ensemble. Vous devez être capable de faire ça avec la bouche. La bouche, en fait, c'est beaucoup plus simple de modifier le débit respiratoire, la quantité d'air, le volume qui rentre. Mon nez, mes orifices, même en souriant beaucoup, mes narines, c'est très réduit. Ma bouche peut très bien faire
Vous allez le faire avec moi. On va respirer profondément et rapidement par la bouche. Top. Maintenant, on va respirer par la bouche superficiellement et lentement. Je fais une toute petite ouverture et hyper superficielle. Là, on ne se rend même pas compte que je respire. Ok, respiration superficielle et lente. Je peux faire une respiration superficielle et rapide par la bouche. Essayez avec moi. On peut le faire par le nez. Faites avec moi, vous êtes capable de faire ça. On peut faire une respiration rapide et profonde par le nez. Faites par la bouche. Encore une fois, maintenant profonde et lente par le nez. Profonde et lente par la bouche. Vous avez vu, c'est pas la même chose si je fais ça ou si je fais. C'est pas le même débit qui rentre. Troisième grand principe. On doit être capable de maîtriser cet orifice-là, sa bouche, pour maîtriser la profondeur de la respiration et la vitesse de sa respiration. Quatrième grand principe pour vous ce soir, pour comprendre toutes les écoles de la respiration. La vibration. Vous allez le faire avec moi. Inspire. Vous sentez que ça vibre dans la boîte crânienne. Ça, c'est une respiration qu'on appelle Brahmari, ou la respiration, le humming. Hummingbird, ça veut dire le colibri qui fait ça avec ses ailes. Quand vous faites ça, grand principe respiratoire, vous produisez beaucoup plus d'oxyde nitrique. On dit 7 fois plus d'oxyde nitrique. Parce qu'en vibrant, vos sinus nasaux, c'est eux qui produisent l'oxyde nitrique, va être libéré et la respiration d'après, vous allez faire le plein d'oxyde nitrique. On a vu, regardez dans le webi numéro 1, tous les bénéfices de ça. Cinquième grand principe, aérer. C'est-à-dire, où est-ce que tu prends tes respirations en conscience? Est-ce que tu les prends en plein milieu du métro, sous un tunnel, en plein milieu de la forêt ou au sommet de la montagne? D'accord? Aérer. Quand vous respirez en conscience, les amis, faites-vous plaisir, au moins ouvre la fenêtre avant pour renouveler l'air. D'accord? C'est super important. Quand vous êtes en conscience et que vous pratiquez pour vous ressourcer, faites-moi ça dans des lieux qui vibrent fort, dans des lieux de nature, au moins dans votre jardin, en forêt. D'accord? C'est super important. Maintenant, si vous n'avez pas le temps ou si vous êtes bloqué, confiné au 16e étage de votre tour dans le 13e arrondissement, eh ben, vous ouvrez les fenêtres avant. C'est super important. D'accord? Vous aurez beaucoup plus de bénéfices.